Salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du mont Fuji et du coup j'en profite, comme c'est dans le thème de cette vidéo là, de reparler de la vidéo de la semaine dernière qui était du coup sur le mont Fuji. Alors j'ai essayé quelque chose d'autre que genre faire des vlogs ou des guides de voyage ou voilà, des trucs en rapport avec des conseils. Je me suis dit vas-y, je vais présenter un lieu du Japon, le mont Fuji. Je me suis dit c'est iconique et en vrai elle a pas marché aussi bien que les autres. Elle a fait moins de 100 vues pour l'instant. Là, c'était 77 vues en une semaine. Alors que d'habitude, ça fait ces stats-là en un jour, on va dire, tu vois. Donc ça a été moins bien reçu. Mais par contre, les retours sont toujours aussi positifs. 100% de pouces bleus, que des commentaires positifs. Je pense que ça vous intéresse moins. Donc voilà, je me suis dit je vais plutôt revenir sur une vidéo où c'est moi qui parle plus naturellement, avec moins d'écriture, parce que peut-être que je parlais trop comme un robot, bref, c'est pas grave. Ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière, du coup, c'est que à la fin, j'annonçais que j'allais gravir le mont Fuji l'année prochaine. Et du coup, cette info, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, j'ai envie de tous les mois, tous les 2 mois, vous faire un petit update sur mon entraînement pour aller là-bas. Je vais vous filmer des randonnées, des trucs du genre, ça peut peut-être vous intéresser. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de gravir le mont Fuji l'année prochaine, donc on peut s'entraîner ensemble, tu vois, échanger dans les commentaires sur des spots à aller pour s'exercer, se rassurer, se donner des conseils. Ça peut vous permettre aussi de vivre l'aventure avec moi, voilà. Enfin, je me dis ça peut être une bonne chose de partager, ça peut être cool. Et puis ça peut vous motiver vous aussi si vous avez un autre objectif qui est différent, mais du coup voir quelqu'un qui y va, pourquoi pas, tu vois. Je me suis dit je peux essayer, et puis ça fera des vidéos plus naturelles comme avant. Ça peut être quelque chose de sympa pour tout le monde. Déjà, pourquoi je veux monter le mont Fuji? Vous le savez déjà via cette chaîne YouTube que j'adore le Japon. C'est un pays qui me fait rêver. Je rêve d'aller vivre là-bas. J'y suis allé 3 mois l'année dernière, d'où cette chaîne YouTube d'ailleurs. Et le principal regret que j'avais l'année dernière, c'était d'être allé 3 mois là-bas et de jamais avoir monté le mont Fuji, alors que je m'étais dit pourquoi pas une fois là-bas. En gros, j'ai jamais été à la montagne de ma vie de base, jamais, jamais. Et là maintenant, vous le savez, si vous avez regardé les vlogs, j'ai fait le mont Takao, j'ai fait 3-4 monts plus ou moins hauts, de plus en plus haut d'ailleurs. Au début, c'était 599 mètres et ensuite, j'ai frôlé les 2000 mètres. C'était un challenge que je m'étais fixé. Je suis tombé un peu amoureux de la montagne, on va dire, quoi. J'ai adoré les paysages, l'aventure que ça procure, quoi. Genre tu vas te perdre quelque part quasiment. Enfin, tu te perds pas, t'as l'illusion de te perdre et d'être entouré de rien, juste de nature. Et j'aimais vraiment énormément ce côté-là. Donc une fois que j'étais là-bas, une idée m'a traversé l'esprit, c'est de gravir le mont Fuji, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas prêt. En fait, je venais de découvrir la montagne. Je venais de monter quelques petits monts vite fait. Les randos, je suis pas un grand habitué de la randonnée. Et peut-être que monter le mont Fuji à plus de 3700 mètres, c'était pas le moment, c'est risqué, c'est pas très intelligent de le faire comme ça. Donc je me suis dit, je vais y aller, mais en bas, juste pour pouvoir le voir en fait de mes yeux. Et non, en fait, quand je suis allé à Hakone avec la personne qui m'a accompagné, qui m'a rejoint plus tard, on est arrivé là-bas, on a mal calculé le temps, on est arrivé de nuit, c'était nuageux, il faisait pas beau, on l'a même pas vu alors qu'on était presque au pied, quoi. C'est vraiment dommage. Bref, avec tout ça, je me suis dit que si j'y retourne l'année prochaine, si j'y vais pas à ce mont-là, à ce mont Fuji, je vais vraiment le regretter, quoi. J'y suis allé 3 mois, j'y suis pas allé. Là, j'y retourne 2 mois l'année prochaine. Si j'y vais pas, vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi en août, septembre que je vais le monter? Pourquoi? En fait, je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, mais les périodes de montée sont limitées en gros. Si jamais on veut le monter en hiver, en automne, même au printemps, on peut, mais il faut justifier une sorte d'accréditation. T'es un alpiniste, un pro, enfin voilà, tu peux le faire, mais faut vraiment être quelqu'un, quoi. Faut avoir une autorisation spécifique. Mais la période de montée classique, où voilà, à chaque fois on entend parler à la télé que c'est la période de montée, ou qu'il y a beaucoup de touristes qui sont sur le mont actuellement, machin, c'est l'été. En gros, on va dire, c'est début juillet, fin août. Ça, c'est la période initiale, voilà. Sauf que selon les années, si l'été commence un peu plus tôt, que les glaces fondent un peu plus, c'est, je sais pas, mi-juin. Et si
l'été dure un peu plus, on va dire que ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 10, 11 septembre, c'est possible. Donc moi, mon idée, c'est d'y aller genre le 23 août. Comme ça, je me laisse une semaine pour me remettre un petit peu du jet lag si j'en ai. Et pas être obligé d'y aller direct le lendemain, dernier jour, et il n'y aura plus assez de place, ou alors il fera pas beau. Voilà, donc je me suis dit y aller une semaine avant la fin, c'est peut-être bien. Cette vidéo, du coup, je m'en sers un petit peu comme un épisode pilote, hein. Je présente mon projet, on va dire, je vous l'expose. Après, je lirai vos commentaires, savoir si ça vous plaît ou pas. Si jamais ça marche pas du tout, je le ferai pas. Après, je le fais aussi pour moi, comme ça je garde une trace. Genre par exemple, tous les 2 mois, si je gravis un mont en France, ça me permettra d'avoir sur ma chaîne un parcours, tu vois. Je vais me remémorer quand ce sera le jour J, bah voilà, regarde, en septembre t'as fait ça, en novembre t'as fait ça. Donc c'est à la fois pour moi que je le fais, comme un sorte de carnet de voyage. Si jamais je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire que bah, du coup j'ai commencé cet entraînement-là. Hein. Je m'étais dit, bon voilà, je me prépare sur une année. Donc déjà, de base, je cours un petit peu. Il y a 10 jours, j'ai fait mon premier semi-marathon en 5 minutes 07 par kilomètre. Donc semi-marathon, c'est un peu plus de 21 km. J'essaie de courir assez régulièrement pour vraiment être préparé à faire de grandes distances. J'ai aussi été dans les Pyrénées faire des randonnées et justement monter quelques monts et pics. J'ai été dans un endroit, c'est le lac Bleu, qui se situe à 1968 mètres d'altitude. J'ai plein de photos et vidéos à vous afficher d'ailleurs, bah, qui vont s'afficher. Je vous laisse profiter un petit peu des différentes vues que j'ai pu avoir. Donc c'était assez compliqué d'y aller. Première fois que j'allais au-dessus des nuages. C'était une grande côte, on va dire. C'était assez difficile par moment. Il fallait faire des sortes de fentes avant, même carrément des fentes avant parfois. Il n'y avait pas vraiment de risque important, c'est juste une randonnée très longue. Et ensuite, une fois qu'on était à ce lac-là, on s'est à peine posé et on a décidé d'aller jusqu'au sommet, en fait, on va dire. Le sommet, donc, il se situe à 2311 mètres d'altitude et c'est le pic de la Bisourtière. C'était vraiment un moment particulier d'être à ce sommet, de se rendre compte que tu es vraiment très haut, au-dessus des nuages, mais de loin. Pourtant, c'est pas si haut, on va dire, 2300 mètres. Mais quand tu regardes les alentours, c'était un océan de nuages et il y avait que quelques pics et montagnes qui ressortaient de cet endroit-là. Rien que là d'y repenser, c'est mystique en fait cet endroit-là. J'ai l'impression que je l'ai rêvé ce moment et que j'étais pas vraiment dans la vraie vie quoi. Donc une fois qu'on était en haut, après on est redescendu. Enfin pareil, je vous réaffiche des petites images. Ensuite, le lendemain, on est allé du côté espagnol, donc des Pyrénées. On a passé la frontière par le tunnel France-Espagne qui était super à voir. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait un tunnel qui reliait la France à l'Espagne. Et on est allé à la Llanas de la Lari. Je vous laisse voir quelques petites images. C'est un très beau plateau. Bon, un plateau. Il faut y accéder au plateau, donc il faut d'abord gravir quelques mètres hein, quand même. Hein. Je me rappelle plus vraiment de la hauteur à laquelle il se situe, mais ça va s'afficher. Et une fois qu'on y était, on a décidé d'aller justement aux cascades des Lalari, qu'on voyait un peu plus loin. Bah, vous voyez un petit peu par rapport où on est là sur les vidéos, sur les images. Et on devait aller à ces cascades là-bas. On s'est dit mais c'est pas possible d'y aller, ça on va mettre trop de temps. Et ben non, on a décidé d'y aller. Parce que j'étais accompagné du coup, avec la personne qui m'accompagnera pour le Mont Fuji du coup l'année prochaine. Comme ça on s'entraîne à 2. Et une fois qu'on a atteint cet endroit-là, on a pu avoir un panorama magnifique. Hein. De toute façon la montagne tout est beau. Je me suis vraiment re-rappelé de ce que j'avais pu ressentir quand j'étais au Japon dans ces montagnes justement. Et que c'est la montagne en fait que j'aime beaucoup. Plus que les montagnes japonaises, c'est la montagne en général. Bah voilà, pour présenter un petit peu le projet, ce que j'ai commencé à faire en entraînement, ce que je compte faire, je pense que c'est pas trop mal. La vidéo va durer un petit peu plus de 10 minutes, pas besoin de faire trop long. Là, en fait, c'est quand je suis rentré des Pyrénées, je me suis dit, bon, en fait, je pourrais peut-être faire une sorte de petite série pour présenter mes entraînements et le projet, voilà, sur une année complète. Mais j'avais pas pensé du coup à me vlogger, à me filmer, enfin, j'y ai pas pensé. Et ça en rentrant, je me suis dit mais si, je vais le faire en fait, je vais le faire. Donc là les prochaines fois, je me filmerai un petit peu, je ferai vraiment des petits vlogs préparation pour le Mont Fuji. On compte faire le GR34, enfin une partie, sur 2-3 jours, marcher 100 km. Ça se fait.
Et ensuite, regravir des monts, aller dans les Alpes, le Jura, peut-être aller côté Suisse aussi. Ça peut être super. Donc là, on a une année pour se préparer à gravir le mont Fuji. Voilà. Donc bah, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaira. Ce côté spontané, du coup, que je reprends là dans les vidéos. Ça peut être bien. Parce que vraiment, en écriture... j'ai juste des petits mots-clés, des trucs que je dois absolument dire, mais je me suis dit, voilà, ça peut être peut-être mieux qu'on discute et que l'espace commentaire serve du coup vraiment d'espace de discussion. Allez, bisous les gars! I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't